Bonne pêche vous est présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les moteurs hors-bord Mercury et les bateaux Prince Craft. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Pêche. Aujourd'hui, on est directement dans l'auberge du domaine Shannon, une pourvoirie que je connais depuis 30 ans. Et je peux vous dire qu'à chaque année, on vient faire un tour ici. Cette année, encore une fois, je suis reçu par Sylvain. Sylvain, tu vas t'occuper de nous autres encore pour le voyage? Oui, c'est moi qui vais avec vous autres là, pour l'émission de pêche. Puis là, si on se donne pas la main, c'est pas parce qu'on est plus chum. C'est juste parce qu'il y a des choses qui arrivent présentement, puis il faut travailler avec ça. Sylvain, vous autres, ça vous a amené des petits problèmes, mais côté rendement, ça va-tu bien? Oui, là, présentement, c'est quand même bien, là. C'est pas On a perdu un peu de début de saison, mais là, ça s'est replacé. Good. Puis pendant la pêche, on va parler justement des choses que vous faites parce que je vois qu'il y a des plexiglas installés, ça a été redessiné à l'intérieur, vous avez changé les places, puis ça, c'est bien important. Sylvain, on va aller à la pêche demain. Ce soir, on va prendre un bon souper. Mais demain, on s'attend à quoi comme pêche? Là, c'est sûr qu'on a une grosse canicule, fait que c'est plus difficile. Mais on va quand même faire une belle pêche. On va pogner des beaux poissons, je suis pas trop inquiète. Peut-être essayer des différentes techniques. Combine doré-brochet? Oui. De toute façon, on va sur le lac. Lac Le Nôtre, il y a les deux. Il y a les deux? Bon, bien, regardez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va présenter notre leurre, puis le poisson qui voudra le prendre, bien, on le prendra. Puis ça va nous faire plaisir. Sylvain, les techniques, je pense que tu dis qu'on est dans une canicule. De ce que je connais, ce que j'ai comme expérience, que ce soit n'importe où, une canicule, ça veut dire que la pêche va être difficile. Bien, plus que d'habitude. Oui, c'est plus difficile. On va y aller avec toutes sortes de techniques différentes. On va essayer de montrer aux gens, on va voir comment ça va aller, mais comment s'en sortir quand la pêche est difficile. Des tests à faire, des essais à faire, puis je pense que ça va porter fruit. Mes amis, restez avec nous parce que immédiatement après la pause, ce qu'on fait, c'est qu'on s'en va directement là-bas sur le lac Le Nôtre. Puis je vous le dis, habituellement, on a du plaisir. En tout cas, on se croise les doigts. Bonne émission. Oh! C'est un doré, Sylvain, ça va être beau. J'ai eu un bon coup. Ah non, c'est un brochet. Ah, c'est un brochet. Oh! Là, il est encore fraîche, hein? Il est encore puissant. Regarde ma canne. C'est un beau? Oui, un beau brochet. Puis j'étais pas loin du bateau, là. J'étais à peu près une quinzaine de pieds du bateau. Ah oui, je suis en train de changer mes choses. Ah ouais, un beau brochet. Oh! Monsieur n'est pas d'accord. Il est pas prêt. Il est pas prêt. Tiens, je te l'amène. Et voilà. Ah ouais, un beau brochet. Cool. Hey, t'imagines-tu un doré, ce grosseur-là? Parce qu'il y en a ici. Là. Ah oui, on a pris, les autres années, on a pris des gros. On parle par expérience, là, je vous le dis. Habituellement, on s'en sort très, très bien. Mais regardez la belle physionomie de ce poisson-là. Vraiment beau. On va juste enlever les hameçons. Sylvain, ça fait combien d'années que
Tu t'amuses ici, ton terrain de jeu est ici, toi? Ben, c'est mes parents qui avaient commencé la pourvoirie, ils ont acheté la pourvoirie. Oui. Raymond? Oui. Ça fait 51 ans, c'est dans la famille. Là. Moi, ça fait une trentaine d'années là, que je pêche. Puis vous êtes devenu propriétaire, ça fait plusieurs années, vous autres? Oui, à peu près ça. Je dirais près de 30 ans. Là. Ah oui? Oui. C'est Serge, toi, Moi puis Serge. qui dirigeait ça. Ouais. Une entreprise familiale qui s'est poursuivie. Mes amis, je veux juste vous le montrer comme il faut parce que regardez la largeur de ce brochet-là. Tu sais, on parle d'un brochet peut-être de 30 pouces. Oui, une trentaine de pouces, un beau brochet. La belle largeur du corps puis l'épaisseur du poisson. Puis on va remettre ça à l'eau puis on va le laisser retourner. Mais c'est un beau spot. Ouais, ben mes amis, je pense que je viens de prendre une douche. Là, on a coupé un bout parce que le caméraman l'a traité de salaud parce qu'il est tout trempe. Je vous le dis, là, ça a été vraiment une belle remise à l'eau. Il est en pleine forme, c'est garanti. Je vais me laver les mains un peu. Tiens? Oui, oui. Non, il a lâché. Il a lâché, bon. Hey, ça fait 5-6 lancers qu'on fait. On vient de se mettre sur des poissons nageurs de la compagnie Yuzuri. C'est des poissons nageurs qui ont une bavette qui va faire en sorte que le poisson va descendre à une douzaine de pieds. Puis regardez, juste devant moi, il y a un îlot de roche là, qui est juste là. Puis ça descend tranquillement, mais on fait des lancers, là, puis des lancers qui sont pas loin parce que c'est un poisson nageur qui est quand même pas pesant. Tout ce que je fais, c'est que je fais mon lancer, peut-être une 60aine de pieds, puis je récupère tranquillement, puis de temps en temps, un petit coup de poignet, je récupère, puis là, je vous le dis, là, sur 4-5 lancers, on a eu 2 attaques. Là. C'était la deuxième attaque. Un beau brochet tout à l'heure, puis là, un autre poisson, je sais pas c'est quoi, mais belle structure pour le doré. D'après moi, il doit y avoir quelques poissons ici. Oh, ça a l'air beau, ça. Ça a l'air très beau. Ça a l'air Juste très on beau. appuie. Un doré. Ben oui. Beau doré, mais regarde, il est snagué, c'est pour ça oui. que... Ça veut dire qu'il y a du poisson en masse, ces structures, mais on n'est pas capable de le faire attaquer. Je vous le dis depuis tout à l'heure qu'on voit sur le sonore, on va te laisser juste déprendre ça. On voit sur le sonore qu'on marque du poisson, mais il veut pas venir. Il vient, là, voir la l'heure, puis il redescend. Mais regardez, un beau doré, là, quasiment 18 pouces, ça, Ouais, Sylvain. beau C'est doré. très beau doré, puis... Regarde, Sylvain, il a été attaqué, ça se peut-tu? Ah, ben oui, un brochet qui a essayé de l'attaquer. Un gros brochet. Ça veut dire qu'on n'est pas roi dans son pays. On va continuer de pêcher. Oh, oui, un Tu vois? attaque, Sylvain. C'est mon poisson nageur, Ah, encore, ouais? mon Yuzuri Clown. Un petit doré, il est juste Ah, là. oui. Tu sais, ça, c'est un petit doré qui va retourner à l'eau. On va faire attention. OK. Parfait. Et puis, il était bien piqué au palais, regarde. On le voit comme Ouais. il faut. Il l'a ramassé agressif. T'as-tu des pinces, s'il te plaît, Oui. Sylvain? J'ai ça pas loin ici. Tiens, je te laisse ça. Ça, c'est un petit truc aussi. Quand il y en a un qui travaille avec des pinces, l'autre lâche le leur. Ça peut éviter que l'autre donne un coup juste pour déprendre l'hameçon puis que vous vous ramassiez le deuxième poisson pris avec le même. Ouais, c'est ça. Tiens, mon beau, tourne à l'eau. Vous voyez qu'il est bien vivant, puis c'est ça qui est plaisant.
Puis on se mentira pas, là. Aujourd'hui, c'est une journée de canicule. Il fait très chaud, 32 degrés. Avant midi, il n'y avait aucun vent. Sylvain connaît son endroit. Ces gars-là, ils sont sur leur terrain de jeu plusieurs mois par année, plusieurs heures par jour même. Puis Sylvain il est en train de s'installer là, un montage pour sa pêche du soir. Mais on est en fin d'après-midi, puis on va pêcher jusqu'en soirée. Je vous le dis, là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a juste un petit couvert nuageux, mais c'est juste comme pour diffuser la lumière. Beaucoup moins de pénétration de lumière dans l'eau. Puis Sylvain, il dit, on va aller faire les tas de roches. On recommence les mêmes endroits qu'on a fait un matin. Là. C'est vraiment cool. Puis quand vous allez chez les pourvoyeurs, fiez-vous à ce que ces gens-là vous disent. Parce que eux autres, leur but, c'est de vous faire prendre du poisson. Il y en a plusieurs qui disent, ils veulent garder le poisson. Non, non, non. Ils veulent vous faire prendre du poisson pour que les gens viennent vous voir. C'est ça qui est important. Alors, fiez-vous à eux autres. Puis à date, ça porte fruit. Une coupe de lancer, puis Sylvain n'a même pas fini de se monter, puis on a déjà un doré. Ouais. Oui, j'ai eu le texte. Ouais. C'est vraiment une couleur qui fonctionne bien. Hein? Et c'est un petit doré ou un brochet, je ne vois pas avec le soleil. Doré. Un doré, parfait, parfait. Dans 8 pieds d'eau. Vraiment, en fin de journée, hein, il remonte ici pour se nourrir. Puis... Mais Sylvain, tout à l'heure, tu nous parlais que ça fait 31 ans que vous êtes ici, toi et ton frère, puis que vous vous amusez sur le même terrain de jeu. Mais il doit y avoir des choses qui ont changé en 31 ans. Hein? C'est fou. Oui, bien, ça fait avec nos parents, ça fait 51 ans. Là. C'est sûr que les commodités ont changé beaucoup. Oui. Les premiers temps, bien, il n'y avait pas de toilettes. Mais maintenant, les chalets sont tous équipés. Exactement. Là, oui, puis les chalets sont bien équipés, les douches, tout. Oui, les chalets, il y a tout. C'est des chalets tout équipés. Mais je peux vous dire qu'avec le repas qu'on va prendre ce soir, on nous propose des linguini aux fruits de mer. Je pense que ça vaut la peine de temps en temps de prendre un repas, un forfait avec repas tout inclus. Parce que ça fait du bien de se faire gâter, je vous le dis. C'est sûr que je suis pas un gars qui mange beaucoup, mais... Il y en a sur le sonore aussi. Oh oui! Oui, j'en ai un. J'en ai pas pire. C'est tellement précis, hein? Oui. C'est tellement précis, je vais prendre l'appui. Là, il faut dire aux gens aussi qu'on est le lendemain. Hier soir, on est venu. On a localisé un peu de poisson, mais il n'était pas preneur, il n'était pas actif. Ah, oh, un beau doré. Un beau doré, Sylvain. Wow, wow, wow. Oh, monsieur! Regardez, quand on dit qu'il y a du beau poisson au Shannon, c'est de ça qu'on parle, c'est fou. Je peux vous dire que ça fait des années que je viens pêcher ici, puis c'est toujours le coup de chance qu'on a. Bravo, Sylvain. Hey, on parle d'un doré de 4 livres, certains. Oui, 4 livres. Un beau doré, ça. Très, très beau. On a localisé du poisson hier soir, puis ce matin, on s'est dit, on recommence là demain matin. On a essayé un autre petit endroit juste avant de venir parce que quand on voit un tas de roches, hein, on est attiré là-dessus. On va remettre ça à l'eau puis on continue à pêcher, mais c'est ça le résultat du Shannon. Bravo, Sylvain. Là, Sylvain va peut-être me laisser une chance de me rattacher. Je me suis fait briser ma... Ben non! Non, tu niaises. On a peut-être un autre beau. Je vous le dis, on vient de le remettre à l'eau, je me rassois pour me rattacher. C'est fou. Mais le doré est en bas, hein? C'est ça. Wow, wow, wow. Ah oui, il est beau, Sylvain. Regarde-moi le beau doré encore. C'est un peu moins gros, là, mais... Un beau. Un peu moins gros, ben oui. Tiens, mes amis. Regardez-le un peu moins gros. C'est défait dans le Hop, bye-bye. J'aimerais ça que tu me montres le petit leurre avec lequel tu travailles, ta petite jig, là. Il y a un beau doré de 3 livres et plus, là, c'est sûr. Puis regardez son petit leurre, là. Ça mange pas gros, ça mange souvent. Puis des fois, ça mange très gros aussi. Ouais. C'est ça. Mais, hey, on va remettre ça à l'eau pour vous autres.
donne à la même place qu'un matin. Là. Yes. Oh, oui. Oui, j'en ai un. Puis il était encore là, il est encore là. Des fois, on n'est juste pas assez patient. Oui, c'est ça. J'étais se promener ailleurs, puis on est revenu ici. Beau petit doré. Tu sais, c'est ça qui est important de mentionner, là. Vois-tu? Tes deux autres dorés, 2 dorés de 3 livres puis 4 livres et demi environ. Le même leurre, même technique, même journée, même endroit. Un doré d'à peu près 1 livre et demi, 2 livres, puis... Mais c'est ça, c'est... Les gens, des fois, disent « Ah, on a pogné du petit, on a pogné du petit. » Mais la journée que j'ai pogné le plus gros doré de ma vie, j'avais pogné 26 dorés à peu près de cette grosseur-là dans toute la journée, mais j'en ai un dans la gang qui pesait 14 livres. Puis la même technique, même leurre, c'est ça. On remet ça à l'eau? Oui, oui, oui. Sylvain, aujourd'hui, on parle beaucoup, je dis aujourd'hui, mais de ce temps-ci, on parle beaucoup du COVID-19. Vous autres, il a fallu vous adapter, hein? C'est sûr qu'il y a eu des grosses... C'est ça, on suit toutes les normes là, que le gouvernement nous demande. Là, le nettoyage des chalets, là, on désinfecte au complet après chaque groupe. Pas plus que tant de personnes. C'est ça. Vous suivez, autrement dit, l'évolution. Quand Exactement. ils disent de faire ça, bien... Ça, c'est quelque chose qui est très apprécié. Puis je le dis aux gens, là, les gens qui sont pas trop sécures, bien, c'est les pourvoyeurs, puis surtout le domaine Shannon, là, ils travaillent très fort justement pour s'assurer de vous donner un lieu qui est protégé le plus possible. Puis je peux vous dire que si j'ai le choix entre jouer en forêt ou sur les lacs ou de rester en milieu vraiment urbain, je vais venir ici, puis je me sens bien, bien à l'aise. Pensez-y. Oh, Sylvain, la visite. Il s'est pris par en dessous. Ça veut dire que peut-être que l'hameçon qu'il y avait dans la gueule s'est décroché, puis je vais juste être prudent pour pas me piquer, pour pas servir d'appât à l'hameçon. Je vais juste mettre ma canne là. Merci pour les pinces, ça a été vraiment apprécié parce que avec les hameçons, la qualité d'hameçon qu'il y a sur les leurres Yo-Zuri, je peux vous dire que il n'y a pas grand chance, quand t'es piqué, de te déprendre. Ça fait que je remets ce doré-là à l'eau. Puis je vais en profiter parce que hier, dans la journée, j'ai pris quelques dorés ici, quelques brochets même, avec un leurre qu'on appelle couleur clown. Mais malheureusement, en fin de journée, mon fil s'est brisé, j'ai perdu mon leurre. J'avais plus de leurre couleur clown. Mais là, je peux vous donner un petit truc, puis c'est vraiment bon. J'ai pris une couleur différente qui est vert chartreuse, blanc et vert chartreuse habituellement ici en avant, puis avec des rayures noires. Mais j'ai décidé d'y donner la couleur clown en y rajoutant du rouge ici en avant. Pour y rajouter du rouge, regardez mon pouce même des taches de rouge, là, c'est qu'on fait tout simplement prendre un crayon Sharpie. Le crayon Sharpie au feutre, on va mettre du rouge, puis ça va coller là. C'est sûr que c'est moins beau que l'original, qui est la peinture, mais ça fait quand même très bien le travail. On vient d'en avoir la preuve, puis je peux vous dire que au fil des ans, on l'a essayé une couple de fois avec différents leurres, même des cuillères ondulantes pour le brochet. Habituellement, c'est rouge et blanc ou orange avec chromé. Faites juste des traces noires dessus. Des fois, ça peut tout changer l'agressivité du poisson face au leurre. C'est une couleur qui marchait. J'en avais juste un dans mon coffre, mais à partir de la prochaine fois, il va en avoir 3-4 pareils de chaque sorte. Il va arriver des moments dans la journée, ça se peut que ça soit plus tranquille, peut-être changer la présentation. Là, Sylvain, lui, continue avec un leurre qui est agressif, qui va... Oh, je viens d'avoir une touche. Regardez le bout de ma canne. Ce que je fais, là, je vais y laisser. Je prends le mou, et voilà. Un doré, Sylvain, ou un brochet. Non, c'est un doré, ça. Un doré? Oh oui. Regarde. Oh, un beau doré. Juste ici, en dessous du bateau. C'est une technique qui est très simple, là, puis
C'est un peu une technique qu'on doit à nos ancêtres qui faisaient de la pêche, mais avec des lignes, comme des lignes mortes, si on veut. Ils appellent ça la technique du drop shot. Regardez-moi la belle qualité de doré, sérieusement, là. On a pris des gros dorés, on en prend des un peu plus petits, mais là, on parle quand même d'un doré d'une livre et demie, 2 livres. Belle coloration, un beau doré bien en forme. Puis c'est une technique facile, c'est que le plomb, dans le fond, lui fait juste descendre mon leurre. Un peu plus haut, j'ai un hameçon qui est conçu pour ça, qui va être pivotant même sur un émerillon, si on veut. Mais c'est tout monté comme ça déjà d'avance. Donc, on fait juste mettre un bas de ligne, notre hameçon avec l'émerillon, on vient rentrer un bout de fil qui se pince automatiquement dans le bas de mon hameçon. Puis, ma pesée, c'est un petit plomb avec un filament qui va pincer mon fil à pêche. Donc, si on reste accroché dans les roches, c'est juste le plomb qui va rester là. On change le plomb tout simplement. Mais on laisse notre leurre là. On va juste secouer un peu, juste pour donner un peu de mouvement à notre leurre. Là, dans le cas aujourd'hui, moi, je mets d'une sangsue. Puis, c'est aussi simple que ça. On laisse ça là. Puis, on est patient. Puis, à un moment donné, bien, c'est ça qui arrive. Beau doré. Très beau doré. Ce qu'on va faire, Sylvain et moi, on va remettre ce poisson-là à l'eau. Ça va mettre un terme à notre émission d'aujourd'hui. On était en direct du domaine Shannon. 2 petites journées de pêche. Une journée que ça a été plus tranquille, mais aujourd'hui, vous avez vu la belle qualité de pêche qu'on a eue. Sylvain, un gros merci encore. ça va justement avoir un peu de gluant de poisson. C'est merveilleux. Mais n'oubliez pas qu'on continue de respecter la nature. De cette façon-là, bien, on va pouvoir prendre encore des beaux spécimens de poissons comme ça, s'amuser tout en étant dehors. Mes amis, salut, à la semaine prochaine. Bonne pêche vous a été présenté en collaboration avec les partenaires suivants. Les produits Lawrence, les leurres Yuzuri et les réserves CEPAC. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com et suivez-nous sur Facebook.